Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Classic Mix Tricks, nous allons découvrir la relation intime qu'il existe entre le compresseur DBX 160A et les grosses caisses. En effet, si vous avez déjà mis les pieds dans un studio, ou si un jour vous en aurez l'occasion, qui est équipé de hardware, ou si vous assistez à un ingénieur du son qui mixe en live avec encore un rack d'effets hardware à ses côtés, eh bien il y a de fortes à parier que vous serez amené ou que vous avez été amené à rencontrer ce compresseur bien connu des ingénieurs du son. Son compresseur est un compresseur VCA assez facile au niveau d'accessibilité. C'est un compresseur qui ne coûte pas hyper cher au moment où il est commercialisé et qui avait la particularité de tenir en une seule unité. Il était donc assez accessible. C'est un compresseur VCA avec des caractéristiques simples d'utilisation, comme on peut le voir, uniquement 3 boutons, plus un mode Over Easy, et qui, par son utilisation, fait des merveilles sur les éléments percussifs tels que la grosse caisse, mais également la caisse claire. Alors même si sur la caisse claire, beaucoup d'ingénieurs du son lui ont trouvé facilement des rivaux qui faisaient, selon eux, mieux, il reste une arme de prédilection favorite de très nombreux producteurs encore à l'heure actuelle sur les grosses caisses. Et nous allons voir dans quelques instants pourquoi. Avant d'entrer dans l'exemple, j'aimerais mettre juste en exergue les 3 boutons qui figurent sur cette interface. En effet, le compresseur est affublé donc d'un threshold, un seuil qui permet de définir à quel moment la compression commence à se mettre en route, avec un très pratique LED qui indique, lorsque vous passez dans la lampe rouge, que la compression commence à s'activer, un ratio qui détermine simplement la force de compression, ensuite un gain de sortie qui permet de compenser une éventuelle perte de gain. Le mode Over Easy, beaucoup moins utile sur les batteries, permet d'adoucir le genou, le knie du compresseur afin de rendre le compresseur en mode Soft Knee. Alors aussi étonnamment que cela puisse paraître, il n'existe, en tout cas à ma connaissance, aucune simulation de ce fameux compresseur DBX 160A. Or, ce compresseur a un grand frère qui, lui, a été très souvent modélisé. En effet, le DBX 160 classique possède les mêmes caractéristiques. Il ne possède pas de bouton soft knee, mais on retrouve les 3 mêmes principes, à savoir un threshold avec les LED d'indication, un ratio qui permet d'établir la force de compression et un gain de sortie. Ici, vous avez en fait la deuxième partie du compresseur qui représente le canal de gauche. Donc c'est un compresseur qui est stéréo. Alors, évidemment, ce compresseur ici en question est une unité beaucoup plus rare et beaucoup plus onéreuse. Et donc, même si son utilisation sur d'un kick ou une caisse claire est tout à fait possible, l'histoire a plus retenu ce compresseur comme une utilisation comme sur un bus de compression de batterie générale plutôt que sur des éléments individuels. Ici, malheureusement, dans notre environnement numérique, alors malheureusement ou heureusement, c'est selon, nous n'avons pas à disposition donc de plugin imitant ce DBX 160A. Mais nous avons par contre la copie du DBX 160 et qui se comporte finalement plus ou moins de la même façon avec, j'ai envie de dire, presque une qualité supérieure que son petit frère, le 160A ou le 160X. Nous allons donc démontrer ici, pour la vidéo, parce qu'on peut et parce qu'en plugin, c'est facile et on peut en mettre autant qu'on veut. Une fois qu'on a acheté la licence on peut en mettre partout. Nous ne sommes pas limités au niveau physique. Nous allons donc démontrer le pourquoi de cette relation intime entre le kick et le DBX 160. Pourquoi il y a encore des amoureux de cette combinaison. Et nous allons le démontrer donc avec la version Deluxe, oserais-je dire, du DBX 160. J'ai ici un bus qui reprend les 3 sorties, les 3 signaux originaux destinés au kick. Donc 2 kicks plus un kick sample, même si ici, dans la section que nous allons entendre, nous n'allons être concernés que par ces 2 signaux. Donc le bus ici
est un bus de sommation entre les deux signaux. Ici, dans Reaper, c'est une piste folder. Dans les autres DAW, ça pourrait être une piste folder également, ou une piste sous-groupe, ou une piste auxiliaire recevant le signal en provenance des deux autres pistes. Écoutons de quoi il retourne ici en solo. Alors, il faut que vous vous concentriez, et je vous invite vraiment à bien écouter sur des bonnes enceintes ou un bon casque. Essayez de vous concentrer sur le bas du spectre, donc vraiment l'extrême bas, qui a tendance à être un peu traînard sur ce kick, un petit peu trop long, si je pourrais l'exprimer ainsi, et également l'attaque et le punch général du kick. Je vais ici charger le DBX 160 et je vais le régler de la façon suivante, ratio 4, une légère compensation de gain, et je vais ensuite descendre le ratio jusqu'à ce que j'entende un changement de son dans les basses fréquences. Écoutons. Alors, je ne sais pas si vous entendez, je vais faire un avant-après. Le compresseur, en plus, bien sûr, de réduire la dynamique et de donner un petit peu un côté plus punchy au kick, eh bien, il se passe quelque chose dans les basses, grâce aux caractéristiques RMS de ce compresseur. Eh bien, les basses deviennent beaucoup plus précises, tight, comme disent les Américains. Et c'est justement tout l'intérêt et tout l'amour de ce DBX 160 sur les kicks, eh bien c'est justement parce que c'est un des seuls compresseurs à aussi facilement se comporter de la sorte. Alors, effectivement, si on écoute uniquement le kick, d'un point de vue strictement objectif, on se dirait mais c'est bizarre de vouloir perdre du bas sur un kick. En fait, dans beaucoup de situations, le fait d'avoir beaucoup de bas et un bas que je qualifierais de traînard dans le kick n'est pas forcément un problème. Mais lorsque le pattern du kick est assez complexe, ou si le batteur joue beaucoup de grosses caisses, ou si on est dans un arrangement assez chargé dans les basses fréquences, eh bien le fait que le kick soit très chargé en infrabasse et surtout dans sa partie sustain fait en sorte que le bas du spectre n'est jamais très très net et jamais très très propre. Le mix est toujours, on a toujours cette sensation d'empattement dans le mix parce que l'énergie qui est allouée aux basses fréquences est beaucoup trop occupée et donc les enceintes, les convertisseurs, la chaîne d'effets présente sur les bus en aval de notre kick, eh bien tout ça fait que ça sonne un peu boueux, un peu pâteux et on n'a pas cette explosivité qu'on aimerait avoir dans les basses. Et donc ce compresseur est justement une arme redoutable pour rendre beaucoup plus précis le coup de grosse caisse. Et si vous pratiquez dans des styles tels que le rock assez agressif, le métal, ou des styles de musique où le kick a vraiment besoin d'être précis par rapport à la ligne de basse, eh bien, ce compresseur est vraiment un choix de premier ordre. On va réécouter un avant-après pour se faire un avis objectif et je vais faire jouer la basse en même temps pour bien se rendre compte de la relation entre la basse et le kick. Je ne sais pas si vous entendez, mais lorsque le compresseur est allumé, on a l'impression que le kick prend plus facilement sa place au-dessus de la basse. Il n'est plus gêné par la basse et en plus, il gêne moins la basse. Je ne sais pas si vous arrivez à bien ressentir cet effet de locking entre les deux instruments lorsque le compresseur est mis en marche. Alors, comme dans chacune de mes vidéos, j'ai fait la démonstration ici avec une émulation officielle, celle faite par Wave, qui, vous en conviendrez, fonctionne assez bien, mais ce n'est pas la seule émulation sur le marché. En effet, UAD propose, avec son interface graphique beaucoup trop grande, une émulation également. Écoutons de quoi il retourne. On a le même effet, même si les boutons ne sont pas calibrés exactement de la même façon, eh bien, on ressent également ce côté punchy avec ces basses fréquences qui deviennent beaucoup plus précises.
Nous avons le Major Tom, alors qui, encore une fois de plus, et c'est une spécialité un petit peu de ces développeurs qui est Stilwell et Choix, eh bien, c'est un compresseur qui imite sans réellement l'imiter. On va plutôt dire que c'est un compresseur qui s'inspire du DBX 160 avec quelques particularités. Le DBX 160 est un compresseur qui est en feed-forward. Ici, vous pouvez le passer en feedback pour plus de douceur. Le détecteur du DBX 160 est en RMS. Ici, vous pouvez le passer en pic. Et comme sur le DBX 160A, eh bien, le mode Soft-Knee peut être considéré comme le mode Over Easy. Donc j'ai donc placé ici le ratio sur 4, comme sur l'original. J'ai boosté un petit peu le gain de sortie. J'ai activé l'oversampling et je vais faire le même exercice que tout à l'heure. Je vais descendre le threshold jusqu'à avoir cet effet de basse plus précise. Écoutons. Alors on remarque qu'on arrive à obtenir plus ou moins le même effet. Alors le son n'est pas exactement le même. Je pense que les circuits internes ne sont pas forcément imités et donc on n'a pas ce côté de saturation avec des aigus qui deviennent un petit peu plus arrondis comme sur les machines originales, en tout cas sur les plugins qui utilisent les machines originales. On a un son qui ressemble vraiment à s'y méprendre, mais qui n'est pas exactement pareil. Maintenant, dans un mix, est-ce que vous sentirez la différence? Je n'en suis pas sûr. Par contre, la petite différence qui est quand même notable, c'est qu'il faut compresser un tout petit peu plus pour avoir cet effet d'atténuation des basses. Et donc, on voit ici qu'on est obligé d'entrer dans des compressions qui sont plus proches de 5 ou 6, alors que 3 ou 4 dB suffisaient avec les machines originales. Nous avons également le plugin JS qui s'appelle aussi le Major Tom, donc en fait qui est l'équivalent JS de la version VST que nous venons de présenter et qui possède les mêmes caractéristiques, à savoir également un mode hard ou soft knee, un mode de détection peak ou RMS et un mode feed forward ou feedback. Je vais faire la même chose, donc je mets un petit peu un gain de sortie, je mets un ratio de 4 et je vais descendre le threshold jusqu'à obtenir ou pas ce même comportement. On remarque même avec ce plugin JS qui imite donc le Major Tom, qui imite lui-même donc le DBX 160, eh bien on obtient également plus ou moins le même genre de sonorité. Alors peut-être encore un peu plus fade, si le mot fade pourrait correspondre au son qu'on entend, que le Major Tom, et également, et ici on ne peut pas le constater parce qu'il n'y a pas d'indicateur de réduction des gains, mais on entend qu'il faut un petit peu plus rentrer dans le compresseur pour qu'il commence à réagir de la même façon. Et alors, juste pour la beauté du geste, est-ce que l'on pourrait reproduire avec notre bon vieux Reacomp le même comportement que le DBX 160? Eh bien, essayons. Nous savons que le compresseur DBX 160 est un compresseur qui n'est pas en mode feedback et donc qui est en mode feed-forward. Donc nous allons laisser le mode classique. Nous allons utiliser les filtres ici. Comme sur les machines analogiques sont souvent filtrées à l'entrée pour éviter, pour concentrer l'essentiel du travail de la machine sur la bande de fréquence audible. Et donc, il y a généralement un filtre quelque part entre 5 et 10 Hz. Nous allons mettre un ratio de 4. Voilà. Et nous allons mettre une attaque et un release à X. Pourquoi X? Eh bien parce que le compresseur original a un taux d'attaque et un temps de relâchement qui sont dépendants du signal. En réalité, l'attaque est autour de 15 millisecondes et ici autour de 400 millisecondes. Et en fonction de l'intensité des signaux, eh bien, l'attaque et le release se referment. Et donc, nous allons imiter ce comportement par la suite. Et nous allons également profiter du potard RMS Size pour essayer de retrouver le même caractéristique de détection que le DBX 160A. Alors je vais booster un petit peu la sortie
pour être égal à tous les autres. Et je vais pour l'instant commencer avec une RMS size de 4 millisecondes pour voir ce que ça donne. Alors on voit que je compresse déjà de 5 dB et que je n'arrive pas à atteindre cette extinction des basses fréquences. Essayons de jouer sur la RMS size pour voir si on arrive à quelque chose. On arrive à quelque chose qui ici ressemble un petit peu lorsqu'on est autour de 2,5 millisecondes. Essayons de paramétrer les modulations d'attaque et de release comme sur la machine originale, même si on n'arrivera jamais à s'en importer. Donc on va cliquer sur le bouton attaque, on va aller dans les modulations de paramètres. On va utiliser le signal audio entrant, qui va être donc, le point de départ sera autour de 15 millisecondes. Voilà, on va utiliser les canaux 1-2, donc ce qui rentre dans le compresseur pour moduler notre paramètre. La direction de notre modulation sera donc négative, elle va se rapprocher d'une attaque plus courte, plus le signal augmente. On va réduire le strange pour l'instant très fortement et on va adoucir un petit peu la courbe ici et on va laisser le threshold autour de -24, ça doit être quelque chose qui doit fonctionner et on va réduire un petit peu également le temps de relâchement de la modulation. Écoutons ce que ça donne. Ok, du coup on sent que l'attaque est un petit peu plus nerveuse, donc on peut remonter un peu le threshold. Faisons la même chose avec le release. Donc je clique sur le bouton, j'utilise les modulations de paramètres, parameter modulation, signal audio des canaux 1 et 2, attaque à 0, release un peu plus court. On va commencer avec donc quelque chose qui tourne autour de, on va dire 10 millisecondes. Voilà. Et plus le kick, cette fois-ci, la valeur va être positive, et plus le kick va frapper fort, plus la release va s'ouvrir. Écoutons ce que ça donne. Voilà, augmentons un petit peu la force. On va redoser un petit peu le threshold. Alors on perd un petit peu trop de gain, on va le recompenser. Réécoutons la référence. Mais à force est d'admettre que le résultat n'est pas vraiment identique, mais on s'approche un petit peu du comportement du DBX 160 en recopiant finalement son comportement interne grâce aux possibilités du Reacomp et de Reaper. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. Soyez créatifs, merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.